Et j'invite les Camerounais, je le fais à mon corps défendant, les Camerounais à boycotter cet événement parce qu'il s'agit quand même de l'argent de nos impôts et ce genre de choses qui consiste à considérer une entreprise comme sa petite épicerie, je l'ai dit, sur ce scandale sans précédent qui est en train de se préparer au Cameroun. Pendant que le droit d'auteur souffre, pendant qu'il n'y a pas de solution pour une politique culturelle au Cameroun, une entreprise camerounaise, de droit camerounais, qui vend un produit camerounais sur le marché camerounais et qui aura pour principaux clients des Camerounais, une entreprise, quand elle, pour ne pas la nommer, est en train de pomper l'argent des Camerounais. Ce n'est pas son argent, c'est l'argent des impôts camerounais pour aller le donner à un type qui va venir au Cameroun avec ses tatouages, avec ses boucles d'oreilles, danser comme une femme. Je ne sais pas quelles sont les valeurs que ce monsieur défend, alors que sur place, nous avons des gens qui peuvent utiliser cet argent pour faire des choses au Cameroun. Je trouve donc que cette façon de voir les choses qui consiste à vouer aux gémonies ceux qui viennent alléger quelque peu la souffrance des Camerounais, parce que ces personnes qui étaient à Douala hier, aujourd'hui, quand elles rentrent, il y a une sorte d'apaisement, un peu comme si ces personnes sont allées communier avec celui qui prend les décisions. Et j'en appelle, pour le cas Cantel, l'Observatoire pour le développement sociétal de Lilian Koulou à se pencher sur cette question véritablement. Et j'invite les Camerounais, je le fais à mon corps défendant, les Camerounais à boycotter cet événement parce qu'il s'agit quand même de l'argent de nos impôts et ce genre de choses qui consiste à considérer une entreprise comme sa petite épicerie, tout cela doit changer dans ce pays. Merci. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bonjour yo-yo. Les enfants, le protectionnisme, ce n'est pas la xénophobie. Il ne faut pas mélanger les choses. Le protectionnisme est un processus politique de développement. Le protectionnisme n'est pas la xénophobie. Ok? Le protectionnisme est un processus d'utilisation des ressources du pays, pour le pays, par le pays, pour développer le pays en priorité. C'est ça le protectionnisme. Et il est important que vous compreniez que cette histoire de souveraineté culturelle est un problème éminemment politique. Ce n'est même pas un problème qui touche seulement, qui touche les entreprises, c'est la vision politique d'un pays. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le pays organise, comment le pays va faire tourner les ressources culturelles à l'intérieur du pays par les hommes culturels pour qu'eux, ils développent et se développent. C'est-à-dire que pour qu'ils développent le pays et se développent. On achète à l'étranger en priorité ce qu'on n'a pas dans un pays. C'est-à-dire qu'on peut décider, par exemple, que pour l'armement, on ne fabrique pas des armes. On est obligé d'acheter, on peut acheter chez les Russes, on peut acheter chez les Français, on peut acheter chez les Américains, chez les Polonais, n'importe où. On est libre. Parce que c'est quelque chose qu'on ne produit pas. On ne peut donc pas installer le protectionnisme. Et même dans ce cas-là, il y a des pays comme la France qui sont les partenaires privilégiés du Cameroun, en logique d'armement, par exemple. Donc, il est important que vous compreniez que le protectionnisme n'est pas la xénophobie. Non, c'est le développement. C'est un mécanisme de développement. On achète en priorité à l'étranger ce qu'on n'a pas. Ce qu'on produit à l'intérieur, on consomme d'abord ce qu'on a à l'intérieur pour éviter de perdre l'argent et pour permettre au pays en lui-même. Parce que lorsqu'on donne par exemple 40 millions, 30 millions, 50 millions à Bendeka, par exemple, ou à Grâce Descartes, ou à Papillon, ou à Mundi, ou à, je ne sais pas, n'importe qui, Coco Agenté, Chris M, n'importe qui, Phil Bill. Quand tu lui donnes 50 millions, il va construire au Cameroun. C'est au Cameroun qu'il va construire la maison, il va utiliser les 50 millions. Mais quand tu prends 100 millions, tu donnes à Fali Poupa, par exemple, il va sortir avec ces 100 millions du pays. Donc c'est la vision politique d'un pays. C'est la vision politique d'un pays qui consiste à d'abord permettre aux citoyens de ce pays-là, d'abord de se développer, donc d'utiliser les ressources du pays pour se développer soi-même, et de développer le pays. C'est-à-dire que utiliser les ressources du pays pour développer le pays.
C'est-à-dire que quand il va avoir cet argent, il va creuser un puits, il va faire un pont, il va arranger un truc dans son village, qui va aider d'autres personnes de son village. Il va il va mettre un petit poteau électrique, il va arranger la route devant chez lui, qui va arranger aussi. Ça dit que comme ça qu'on développe un pays. C'est une vision politique. Ce n'est pas les petits pinaillements à l'intérieur au niveau du protectionnisme, veut dire priorité à ce qu'on a sur place. Et quand je vois des hommes politiques comme prendre ce sujet à bras le corps, ça voudrait dire que ces messieurs de Camtel devraient savoir qu'ils ne peuvent pas se moquer même de la politique. Même de la politique. C'est-à-dire que si cette entreprise ne prend même pas en compte la position des hommes politiques par rapport à un concert lié au protectionnisme à l'intérieur, ça veut dire qu'on n'a plus de pays. Ça veut dire que quelqu'un peut venir chez vous et prendre votre maison. Vous ne pouvez même pas compter sur l'État pour vous protéger. Ça veut dire qu'on n'avait pas de pays. Maintenant, il y a des incohérences dans ce monde. C'est-à-dire que les hommes politiques... Regardez un gars comme Pitou. Il dit une chose. Bon, le langage qu'il utilise pour parler de Fally Ipupa, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Pitou. Ça va, c'est bon. Faut pas des gens... Moi, il y a des gens qui disent que je suis fâché, ça sort, bon, c'est sorti. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de Fally Ipupa en tant qu'artiste. Il ne s'agit pas de lui, ni de sa moralité. Il ne s'agit ni de Fally Ipupa en tant qu'artiste, ni de sa moralité. Il s'agit de la vision de développement de notre propre pays. Et maintenant, quand je vous dis que les gens sortent, Pitou dit que les gens sont rentrés hier. Ils ont rencontré le monsieur de hier. Et ils sont rentrés, on a l'impression qu'ils sont tous apaisés. C'est comme s'ils ont communié avec l'homme qui prend les décisions. Il parle du prophète menteur, le pasteur bonimenteur qui était à Douala, ou Konkaya, ou à Panka, ou Kukayakan, ou Kuyakan, Kuyakura. Pitou trouve que les gens sont rentrés apaisés. Vous savez, je ne demande pas aux gens de ne pas avoir un rapport avec la spiritualité, mais réfléchissez toujours à l'échelle d'un pays. Réfléchissez toujours. Ces gens qui sont partis là-bas, Armand Ocol, c'est la misère qui les a amenés là-bas. Ces gens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas de pont. C'est-à-dire que c'est ça qui ne les apaise pas. C'est pour ça qu'ils ne sont pas apaisés. Ils sont torturés par la souffrance, le manque d'infrastructures, la brutalité, le manque de carte d'identité, le manque du manger, le manque de perspectives à l'intérieur du pays. Beaucoup sont allés là-bas prier pour aller au Canada. Beaucoup sont là-bas allés prier avec leur dossier. Ils étaient assis sur le dossier en disant que Pasteur Nkunkayanka, prends mon dossier, tu pars avec. Beaucoup sont partis là-bas avec les dossiers. Si, pour prier. Les deux sont partis pour chercher le mari. Les femmes sont parties là-bas pour prier, pour chercher le mari. Oui. Madame femme indépendante était là-bas assise en train de pleurer, chercher le mari, femme insoumise, femme forte, femme dynamique, était là-bas, mais pour trouver le mari. Donc ton apaisement, je ne sais pas, ils sont rentrés apaisés, je ne sais pas, ils sont rentrés apaisés, ça veut dire quoi? Tu sais pourquoi ils sont partis là-bas? Mais ils sont partis là-bas parce que la ville est tortue. Il y a des chômeurs qui sont partis là-bas, que Seigneur, voilà mon dossier du travail, aide-moi. Les problèmes structurels liés à la politique. Vous voyez ce que je veux dire? Non, les enfants. Enlevez les histoires. Quand la manipulation atteint l'église, la spiritualité et tout ça, c'est parce que les gens veulent déjà se dédouaner. Ils veulent déjà vous envoyer demander les comptes à quelqu'un d'autre. Ils veulent déjà aller vous envoyer chercher les solutions de votre développement et du développement de votre pays à l'église et chez Dieu. Non, c'est chez les gens qu'on a élus. Ces gens qui ont été votés, le président, les ministres. C'est là-bas qu'il faut aller. Pour aller chercher l'apaisement. Fondamentalement. C'est extrêmement important. Comme pour les enfants, je voulais disséquer tout ça pour vous comprenez qu'il y a des gens qui sont... Lui, il trouve par exemple qu'on doit boycotter le concert Fally Ipupa. Mais il trouve normal que les gens aillent se coucher sous le soleil et passer toute la nuit à supplier un escroc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui ne fonctionne pas. C'est ça qui ne fonctionne pas. Les enfants, c'est un deuxième podcast de la journée, les enfants. C'était papa.